Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le concept il va être extrêmement simple. Je vais vous envoyer un maximum d'informations qui sont sorties dernièrement justement à propos du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va parler de Skriniar, Kimpembe, Messi et bien sûr de ce joueur qui malheureusement ces derniers temps est en pleine chute libre. On va parler bien sûr de Kylian Mbappé. Les amis, bien sûr, je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut. On se retrouve directement juste après l'introduction. C'est parti. Commençons directement avec le cas Kimpembe. Kimpembe, vous savez très bien, il a eu une blessure dernièrement. On attendait des nouvelles et bien sûr des informations à son sujet. Malheureusement, Kimpembe ne va pas revenir avant le 25 octobre. Et justement, ça va être une grande période durant laquelle notre défenseur, Kimpembe, ne sera pas là. Alors justement, quand on parle de blessure et justement d'indisponibilité, vous doutez bien qu'à son retour, Kimpembe, durant son premier match, il ne va pas être à 100%. Donc ça va être extrêmement compliqué. Et justement, le PSG... la transition est parfaite. Le PSG avait déjà dans l'optique de recruter Skriniar, justement pour le mercato d'hiver en janvier, le PSG avait déjà dans l'optique de recruter Skriniar et justement de ressauter sur l'occasion, car malheureusement l'été dernier, ils n'ont pas réussi à le recruter. En janvier, ils vont sauter sur Skriniar, ils vont repartir complètement à la charge et ils vont tout faire pour ne pas rater leur coup. Attendez-vous directement à voir débarquer Skriniar durant le prochain mercato, donc c'est-à-dire pour le mercato d'hiver en janvier. Le PSG est déjà sur le dossier. Ils vont tout faire pour le récupérer. Le PSG est prêt à proposer entre 25 et 30 millions d'euros pour récupérer le joueur slovaque. Skriniar de son côté va demander pas moins de 7 millions d'euros pour prolonger avec l'Inter. Mais l'Inter de son côté ne peuvent pas offrir plus de 6 millions d'euros à Skriniar. Donc pour le moment, ça m'étonnerait pas que justement le PSG, ils aient plus ou moins la balle dans leur camp. Dans tous les cas, attendez-vous à ce que ça parle beaucoup de Skriniar durant le prochain mercato. De toute façon, le PSG, d'une certaine façon, ils n'ont pas le choix. Il va falloir recruter ce joueur, qu'on a manqué justement l'été dernier. Alors dans une de mes dernières vidéos, justement, je vous ai parlé de Lionel Messi. Le PSG veut complètement le prolonger. L'idée du PSG, ça serait de le prolonger jusqu'en 2025, mais surtout l'idée est claire, c'est qu'ils veulent garder Lionel Messi le plus longtemps possible avec eux. Déjà pour une question d'argent, au niveau du marketing, Messi rapporte énormément d'argent, et surtout qu'on voit cette saison qu'il est extrêmement utile pour le PSG. Messi fait une saison complètement stratosphérique. Mais aujourd'hui la question qu'on va se poser c'est quelle est l'envie première de Lionel Messi? Eh bien figurez-vous que pour le moment, Messi va attendre l'après-Coupe du Monde pour poser une décision définitive. Avant la Coupe du Monde, on n'aura pas plus d'informations que ça. Mais même si on n'aura pas plus d'informations que ça avant la Coupe du Monde, on a quand même légèrement des détails. Et pour le moment, l'idée première de Messi, ça serait qu'il ne serait pas forcément pour l'idée de prolonger avec le PSG. Donc comme je vous ai dit, il prendra sa décision après le mondial, mais pour le moment, c'est un non. Alors pourquoi il dirait non? Pour l'instant, il voit justement qu'il y a des mauvaises histoires entre Neymar et Kylian Mbappé. Et apparemment de son côté, Lionel Messi, la vie parisienne ne serait pas vraiment sa vie rêvée. Donc on va attendre de voir ce qui va se passer après le mondial, mais pour le moment, Messi, ça va être très compliqué de le faire prolonger au PSG. À moins d'un retournement de situation, Lionel Messi a son dernier contrat qui s'arrête en juin 2023. Bon, juste avant de faire un immense récap par rapport à tout ce qui se passe avec Kylian Mbappé, car je peux vous assurer que l'histoire devient extrêmement problématique pour nous justement les supporters du PSG, je tiens à faire réellement un clin d'œil à R7 Foot qui est justement le partenariat de la chaîne et qui m'a envoyé ce magnifique maillot. Pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant, sachez que vous avez les maillots de foot à partir de 25 €. Vous avez également moins 10% sur tout le site internet. La livraison offerte à partir de 79 € d'achat et jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous avez absolument toutes les informations qui sont dans la description. Prenez 5 minutes pour aller sur leur site internet, je peux vous assurer que ça vaut énormément le coup et je suis ultra satisfait du résultat. Mais parlons tout de suite de Kylian Mbappé. Je ne vais pas spécialement revenir dans le sujet, vous le savez, Mbappé a fait une saison complètement formidable l'année dernière, mais cette année, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Aujourd'hui, on peut le dire, Mbappé est détesté. Mbappé, là, malheureusement, ne fait plus du tout l'unanimité. Et en fait, l'idée, c'est que son comportement agace complètement les supporters, ou même justement les journalistes. L'idée avec Kylian Mbappé, c'est que son comportement justement qui n'était pas spécialement bien au PSG cette année,
Le fait de revenir en sélection, c'était justement un moyen de se sortir un petit peu les mauvaises choses de sa tête, un moyen de faire le point sur sa situation avec le PSG, le fait de retourner en sélection sous le coaching de Deschamps, qui justement, Deschamps arrivait extrêmement bien à mettre les joueurs dans les bonnes dispositions et surtout travailler un petit peu l'aspect psychologique des joueurs. C'est un grand meneur d'hommes. Mais malheureusement, son passage en sélection a encore plus aggravé les choses. Alors même s'il a marqué lors du match face à Autriche, Mbappé s'est complètement raté face au Danemark. Alors mis à part le fait qu'il n'a pas du tout réussi à marquer face au Danemark, Mbappé était quand même critiqué sur sa manière de jouer durant ce match. Mais sans forcément rentrer dans les détails par rapport à ce match-là, le compte-rendu du passage en sélection de la part de Kylian Mbappé a juste aggravé les choses. Alors j'en ai déjà parlé, mais Neymar a été interrogé face à un journaliste, n'a pas voulu parler de Kylian Mbappé. Mais c'est pas tout. Juste après ça, il y a quelques heures, Paredes en a complètement rajouté une couche. Il a clairement mis en avant son ancienne relation justement avec les joueurs sud-américains, sa relation avec Messi et Neymar, mais il a complètement dénigré sa relation avec Kylian Mbappé. Il n'a pas envie de parler d'une personne dont il avait une mauvaise relation en fait. En gros, Paredes s'est rangé du côté de Neymar et a complètement dénigré Kylian Mbappé. Mais c'est pas tout. Là aujourd'hui, vous avez également le vestiaire qui est complètement agacé par le comportement de Kylian Mbappé. Donc vous avez Mbappé qui se détache de plus en plus du vestiaire parisien. On en a également parlé dans l'ancienne vidéo, mais Mbappé a mis en avant le fait qu'il avait de la liberté en équipe de France, mais qu'il n'avait pas assez de liberté avec le PSG. Justement, ces phrases-là au micro ont agacé en grande partie le vestiaire du PSG, mais c'est retourné jusqu'aux oreilles de Galtier. Et Galtier, bien sûr, de son côté, a été également complètement agacé. Donc en gros, pour faire clair, Mbappé, en l'espace de quelques mois, il est passé du génie de Bondy au surnom de enfant complètement capricieux. Et malheureusement, dans cette situation-là, c'est pas vraiment ce qu'on attend. Parce qu'aujourd'hui, on arrive dans quelle situation? On n'arrive pas sur un trio magique, on n'arrive pas sur une M&M. La M&M aujourd'hui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on arrive dans une situation où on a Messi, Neymar. Le duo va marcher à fond. Et d'ailleurs, Messi a complètement fait l'éloge de sa relation avec Neymar. Il n'a pas parlé de sa relation avec Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé va être mis de côté. Attendez-vous pour les prochains matchs à avoir un Kylian Mbappé qui sera mis de côté. Et les problèmes vont repartir. On va retourner dans le même système qu'avant. Au lieu d'avoir une équipe qui justement se bat dans la même direction, on a tout simplement des problèmes dans notre attaque. Alors quand je vois justement la façon de faire de Kylian Mbappé en ce moment, le fait de pas forcément penser collectif et justement se battre pour une individualité, en ce moment Mbappé, sur le terrain, ça a du mal à passer. En repartant de la sélection, donc c'est-à-dire cette trêve internationale qui malheureusement s'est complètement très mal passée pour Kylian Mbappé, ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui sur terrain, donc du coup pour le prochain match samedi, on voit encore des problèmes arriver. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un souci d'orgueil justement entre le trio MNM. Et justement en parlant de ça, il y en a un qui s'inquiète complètement pour Kylian Mbappé, c'est Jérôme Alonso. Il a fait justement référence à l'Euro 2021 complètement raté de la part de Kylian Mbappé, ce sont ses mots. Aujourd'hui, il voit Kylian Mbappé complètement dans une mauvaise passe. Il voit Kylian Mbappé ne pas réaliser le jeu simple et efficace qu'il est habitué à faire. Il voit Kylian Mbappé retourner complètement dans ses travers et il s'inquiète pour Kylian Mbappé en équipe de France pour le Mondial 2022. Et bien sûr, pour rebondir sur ça, de leur côté, il y a certaines personnes qui se posent complètement la question pour savoir si Kylian Mbappé doit continuer d'être sélectionné en équipe de France de la part de Deschamps. Bien sûr, de votre côté, je vous laisse me donner votre avis dans la barre des commentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, par rapport à son état d'esprit, par rapport à sa façon de jouer, ses statistiques, il doit continuer à être sélectionné en équipe de France? Alors bien sûr, cette vidéo va être un peu plus courte que d'habitude, mais on va finir par un dernier point. Et moi, ce dernier point, il m'interpelle beaucoup. C'est l'enveloppe du Real Madrid pour le prochain mercato. Le Real Madrid, de son côté, ils ont eu du mal avec justement la réponse de Kylian Mbappé l'été dernier, mais cette année, pour le prochain mercato, ils sont déjà en train de se préparer. Et ils sont en train de se préparer de la meilleure des manières. Ils ont apparemment une enveloppe mercato tout simplement colossale. Alors on se pose la question justement, est-ce que le Real va tenter Haaland ou est-ce que le Real va retenter Kylian Mbappé? Alors je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour parler de la relation entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, mais ça m'étonnerait pas que ça surgisse au bout d'un moment. Et du coup c'est là que je vous posais la deuxième question. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid va retenter le coup Kylian Mbappé pour l'été prochain?
est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé a une chance de repartir du côté du Real Madrid? Car aujourd'hui, je peux vous assurer, le Real Madrid, il se frotte complètement les mains. Ils ont raté le coup Kylian Mbappé. Les supporters, ils étaient complètement dégoûtés de la situation. Mais aujourd'hui, vous avez tout simplement les critiques qui vont complètement contre Kylian Mbappé. Le Real est en train de se frotter les mains. Mais est-ce que demain, le Real Madrid va retenter le coup Kylian? Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, comme d'habitude, j'attends votre avis dans la barre des commentaires. On va se retrouver très vite dans une toute nouvelle vidéo. Et surtout, on va se retrouver très vite pour le retour des lives sur la chaîne. Je vous souhaite dans tous les cas une très bonne journée, profitez-en bien, un grand merci de me suivre, ça fait ultra plaisir, on se rapproche petit à petit de la barre des 10 000 abonnés et ça va être juste un exploit qu'on aura complètement réussi à faire ensemble, donc je tenais sincèrement à vous remercier. Dans tous les cas, n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.